OK, donc on continue le cours de base de données pour la version payante. C'est uniquement accessible donc à ceux qui se sont inscrits. On va vous le déposer sur YouTube. Vous aurez accès en replay au cours. Mais comme on l'a toujours dit, c'est quelque chose qui est privé, uniquement accessible à vous. Donc, vous n'avez pas le droit de... Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas le partager. Mais vous n'avez pas le droit de le faire visualiser à un autre parce que c'est quelque chose que vous avez acheté. Donc, c'est notre propriété intellectuelle. Et là, on a parlé donc des motivations, des définitions, c'est quoi les bases de données, qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport au système de gestion de fichiers, qu'est-ce qui les différencie des systèmes de gestion de fichiers, les avantages qu'il y a derrière. Ensuite, on a fait un deuxième cours de modélisation, c'est-à-dire si on veut créer une base de données à partir d'un projet, du monde réel, de la réalité. Supposons quelqu'un veut automatiser la gestion de son école, de sa quincaillerie, comment s'y prendre? OK. Ensuite, on a fait énormément de TD et de TP. Là, on enchaîne avec le cours 3 qui est là. Comme on l'a vu lors du chapitre passé, une base de données, une fois qu'on le modélise et qu'on a notre MCD, est-ce que j'ai des exemples? Oui, voici un exemple de MCD. Maintenant, là, c'est le niveau MCD. On va passer maintenant au modèle logique, c'est-à-dire à l'implémentation directe de la base. Au moment de passer de là à là, nous, durant ce cours, on utilise le modèle relationnel. C'est pourquoi on n'aura que des tables. Donc, là, c'est commun presque à tous ceux qui font les cours de base de données. Mais certains arrivés ici, ils ne font pas le modèle relationnel, ils font le modèle multidimensionnel. Donc, ça change. D'autres, ils font le modèle réseau. D'autres, ils font le modèle XML, ça change. Mais nous, on fait le modèle relationnel où les données sont organisées sous forme de table. Hein? C'est bon? Maintenant, avant de démarrer, je vous ai fait une vidéo qui vous montre comment créer une base de données sous Access. Bon, vu qu'on a déjà fait les TP sur SQLite et sur MySQL, sur Access, c'est presque la même chose. Donc, il y a un TD accessible en répétition aussi. Donc, c'est là. C'est bon? On démarre. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, nous, dans le cadre de notre formation, on donne beaucoup plus d'importance à la pratique, à la maîtrise, qu'au diplôme et autres, quoi. Si vous voyez, nous dépensons énormément d'efforts sur les personnes que nous formons parce que notre objectif, c'est que vous maîtrisez les bases de données. Bon, même si le premier module là qu'on est en train de dérouler ne suffira pas. Donc, cette première formation ne suffira pas, mais au moins, vraiment, ça vous donnera les fondements. Nous, on préfère prendre tout le temps nécessaire pour former une personne qui maîtrise bien ce qu'il fait que de former les gens comme ça, donner des diplômes. Bon, après, ça part dans tous les sens. Non. Donc, vous voyez. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va continuer sur le chapitre 3. Bon, si c'était d'autres, actuellement, ils seraient au chapitre 8 ou 9 ou 10. Mais nous, on met l'accent sur la compréhension. Donc, chapitre 1, il faut que tout le monde comprenne avant qu'on passe au chapitre 2. Il faut que tout le monde comprenne après, avant qu'on passe au chapitre 3. Maintenant, le reste aussi, c'est vous. Donc, n'hésitez pas à identifier des projets pour implémenter des bases de données. Ça, on y reviendra. Maintenant qu'on sait ce que font les bases de données, qu'on sait modéliser nous-mêmes notre base de données, anti-association en sortant nos entités, nos associations, maintenant, comment passer du modèle anti-association vers le modèle relationnel ou les tables? Donc, on va faire des généralités, concepts dépendants. On va parler des dépendances, parce qu'on ne peut pas parler de base de données sans parler de dépendance. On va parler des règles d'intégrité et des formes normales. Donc, comme on l'a toujours dit, ce cours aussi, pour ceux parmi vous qui font des formations académiques actuellement, ou les étudiants, donc c'est très bénéfique pour vous parce que quand votre prof de base de données viendra vous donner des cours, vous serez déjà très loin. Vous serez vraiment déjà très loin. D'autres qui font des formations académiques comme au niveau de la CESAC, tout ça aussi, certainement vous ferez un cours de modélisation base de données, mais vous aurez déjà pris une réelle avance sur les autres. Et ceux qui veulent maintenant le mettre en pratique, là aussi, même chose. Donc, on va parler des généralités, des concepts, des règles d'intégrité et des formes normales. Bon, vous verrez quand même, il y a pas mal de choses qu'on a déjà anticipées ici, mais c'est de bonne guerre. Donc, pour les généralités, le modèle relationnel a été découvert vers les années 70 par ce chercheur qui s'appelle Code. C'est-à-dire quand les bases de données sont apparues, les gens ont commencé à représenter les données. Lui, il s'est dit,
pourquoi ne pas représenter les données de la manière la plus simple qu'on connaît déjà? C'est-à-dire, puisque les gens connaissent le modèle tabulaire, même si c'est du papier, les gens font toujours du tabulaire, autant faire des tables. Le modèle tabulaire et organiser ma base de données en respectant le principe des SGBD. Donc, quand vous entendez parler de schéma relationnel, ce n'est rien d'autre que le schéma de l'ensemble des relations qui modélisent le monde réel. Donc, les relations représentent les entités du monde réel et ou les associations. C'est-à-dire, là où nous venons, c'était le MCD, il n'y avait que des entités et des associations. Là où nous allons, au niveau du modèle logique, il n'y aura que des tables ou relations. Ou bien, si je fais comme ça, je ne sais pas, le monde réel est là, c'est ce que nous voulons modéliser. Nous avons commencé par modéliser donc notre MCD. Au niveau du MCD, si vous remarquez bien, il n'y avait que des entités et des associations, rien d'autre. Bon, avec les cardinalités, les propriétés, tout ça, mais vraiment, les deux choses, c'est ça. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va voir, nous, puisqu'on a opté pour le modèle relationnel, il n'y aura que des tables, rien d'autre que des tables. Table, c'est ce qu'on appelle aussi relation. Tac. Tac. Et là, quand vous entendez désormais parler de MCD, modèle conceptuel de données, c'est de ça qu'on parle. Je peux vous envoyer ce schéma aussi après. Je peux même augmenter 48. L'outil Paint, vous voyez comment je l'utilise aussi, c'est très adapté. Vous pouvez commencer à vous initier. En tout cas, ça permet de... Et là, on parle de MLD. Bon, ça donne aussi le MPD, ou modèle physique de données. Modèle physique de données, c'est la base côté machine. Là, c'est le modèle qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire les tables. Et pour passer de là à là, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion, c'est des règles à appliquer. Si c'est ça, c'est ça. Si c'est ça, c'est ça. Si c'est ça, c'est ça. OK? L'autre chose qu'il faut comprendre, dans un MCD, entité-association, ou dans le schéma, on a uniquement des entités et des associations. Quand on part au modèle physique, au modèle logique, on n'a que des tables. Mais une première règle qu'il faut retenir, c'est que toutes les entités deviennent des tables, sans condition. Ça, si vous l'avez compris, vous avez compris 30% du cours qu'on va faire. Quand tu as un MCD, on te dit donne le modèle logique ou donne les tables, toutes les entités deviennent des tables sans condition. C'est juste les associations qui sont concernées par les conditions. Ça, si c'est clair, 30% du cours, vous l'avez maîtrisé. OK. Et c'est ce qu'on explique ici. Le passage d'un schéma conceptuel anti-association à un schéma relationnel, une entité devient une table dont voici son nom et la liste des propriétés qu'on avait, on les recopie, ou les listes des attributs. Les associations maintenant, ça devient une table où ça fait migrer une clé. Bon, ça, on fera plusieurs exemples dans le cours, vous allez voir. Et voici un exemple. Dans le modèle physique, voici ce qu'on a. Voici les tables. Tac, tac, tac. Ça, on devine rapidement que quand on était avec le MCD, c'est ça qu'on avait. Donc, là, je suis presque sûr que j'avais deux entités. Là, tac, entité. Et j'avais une association. C'est ça qui a donné ça. Tac, tac, tac. Donc là, client, c'était une entité. Il est là. Bon, je vous dirai après pourquoi. Produit, il était une entité. Il est là. Et l'association s'appelait vente. Donc, voici un exemple de MLD ou modèle logique de données. Et ça, si vous vous souvenez, le TP passé, vous-même, vous êtes déjà habitué à ça. Parce que ça veut dire que ça, c'est une table. Voici les colonnes. Ça, c'est une table. Voici les colonnes. Ça, c'est une table. Voici les colonnes. Et voici les clés primaires. C'est ça qu'on appelle MLD ou modèle logique. OK? Maintenant, les données sont représentées sous forme de table, c'est là. Donc, ça, c'est équivalent à ça. C'est ce qu'on appelle le modèle physique, modèle logique du moins. Et quand tu prends ça pour créer la table au niveau de la base de données, là, maintenant, ça devient ce qu'on appelle le MPD ou modèle physique. Maintenant, ça, ce n'est rien d'autre que l'exemple qu'on a fait la dernière fois. Mais j'espère que vous savez bien que dans la table client, il y a combien de lignes par rapport à ce qu'on a déjà vu. Je vais voir si vous avez compris. J'interroge Kumba. Kumba, il y a combien de lignes dans cette table-là? Ou un volontaire. Vous pouvez écrire sur le message aussi. Selon vous, on a combien de lignes? Ça c'est fondamental de le comprendre pour montrer que vous avez compris les bases de données. On a combien de lignes dans cette table-là, dans la table client qui est là? On a 3 colonnes qui sont là, mais on a combien de lignes de données?
Allô, on a combien? On a 3 lignes. 3, évidemment. Ça, c'est le nom des colonnes. Il ne faut pas le compter comme ligne. Donc, on a 3 lignes. Et ça, c'est vraiment l'aspect fondamental des bases de données. La manière de travailler avec ça, c'est différent de ça. Ça, c'est les données. Quand on fait la modélisation, les données ne nous intéressent pas, mais c'est les structures qui nous intéressent. Ça. Donc, quand on travaille dans le MLD, on travaille avec ça. Bon, je peux même faire comme ça avec PowerPoint, option du pointeur, pointeur laser. Je pense, oui, là, ça vous permet de mieux voir. Hein? Donc, vous voyez, c'est ça qui nous intéresse quand on modélise. Parce que l'ingénieur génie civil aujourd'hui qui dessine le bâtiment, est-ce que c'est le ciment qui l'intéresse, les murs? Non, mais c'est le plan. Donc, il fait une factorisation qui permet à tout le monde de comprendre. C'est comme l'ingénieur génie électrique. Quand il représente le schéma électrique d'un bâtiment, ce n'est pas les données qui l'intéressent, c'est-à-dire le fil, on va l'enrouler, on va mettre un goulet, on va mettre du jaune. Non, mais il met des signes qui, dès que tu regardes, tu comprends tout. Parce que le plus important, c'est ça. Ça, c'est les données. Donc là, on a 3 lignes et 3 colonnes. OK. Dans la table produit, on a combien de lignes de données? OK. Écrivez ou répondez en audio. Je vais voir si vous avez compris. Un volontaire. On a combien de lignes dans la table produit? Effectivement, M. Senghor, on a 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Et nous, dans notre modélisation, si vous regardez bien, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, on travaille avec les noms des colonnes, pas les données. Parce que si tu parviens à maîtriser le travail avec les noms des colonnes, les données, après, on peut mettre ce qu'on veut. Parfait. Maintenant, les avantages du modèle relationnel, comme on l'a vu, on ne voit pas le modèle multidimensionnel. On ne voit pas le modèle semi-structuré, on ne voit pas le modèle XML, on ne voit pas le modèle réseau, mais on voit le modèle relationnel. Ces avantages, comme vous le voyez vous-même, c'est la simplicité. Même celui qui n'a jamais travaillé avec des bases de données a l'habitude de travailler avec des données comme ça. Ça, tout le monde comprend que ça, c'est l'identifiant du client, ça, c'est le nom, et dessus. Donc, ces avantages, c'est la simplicité. On peut faire des opérations relationnelles, on peut appliquer de l'algèbre relationnelle là-dessus, on va le voir. Il y a l'indépendance physique, donc optimisation des accès, stratégie d'accès déterminée par le système. Il y a les concepts de vie avec des indépendances logiques, maintien de l'intégrité, ainsi de suite. Ce qu'on veut dire par l'indépendance logique, le concept de vue, c'est quoi? C'est-à-dire là, on a des données qui sont séparées dans les tables à part. Mais si vous voyez, ces tables sont liées. C'est comme si la personne qui avait l'habitude de travailler avec des fichiers Excel, il sépare les données de manière logique en gardant un lien. Donc, le lien, regardez, le ID CLI là, on va le voir dans ce qui va suivre, ce n'est rien d'autre que le ID CLI là. Donc, quand un client fait une vente, certains qui travaillent avec Excel, qu'est-ce qu'ils feraient dans vente? Ils saisiraient le nom du client, le prénom, le sexe, l'âge. Non, nous, on saisit juste son ID. On n'a pas besoin de saisir autre information sur le client qui a fait la vente. Mais dès que tu as l'ID là, pour retrouver les autres infos, tu reviens là. Et vous voyez, puisqu'on a mis X, donc là, qui a acheté? Bon, là, je suis même en train d'anticiper. Hein? Donc là, on voit que c'est Smith qui a acheté. Parce que pourquoi? Quand tu prends X ici, tu cherches dans la table client qui est X, c'est Smith. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer? Les vues, oui. Une vue, c'est quoi? On va le voir. C'est-à-dire, on peut faire une requête pour afficher le nom des clients, le prénom, pour toucher plusieurs tables en même temps. Et quand on change les tables, la vue restera. Donc, ça aussi, on le verra en détail. C'est ce que je voulais vous expliquer ici. Ce qu'on veut dire par intégrité, c'est ce qu'on vient de voir, l'intégrité référentielle. Bon, là, je suis vraiment en train d'anticiper. Hein. C'est quoi l'intégrité? C'est-à-dire, comme vous le voyez ici, puisque X est dans la table client, quand tu fais une vente, tu enregistres l'ID du client concerné, mais aujourd'hui, on ne peut pas saisir A ici, parce que le A n'existe pas encore dans le client. C'est ça qu'on appelle contrainte d'intégrité. Quand vous allez créer la base de données et que vous voulez taper des données ici, si vous tapez X, ça passe. Si vous tapez Y, ça passe. Si vous tapez Z, ça passe. Mais si tu tapes A, il va refuser pour te dire non. Le ID CLI A là n'existe pas encore dans la table mère. Il faut créer A avant de pouvoir saisir des données sur A. C'est ça qu'on appelle contrainte d'intégrité. Là, si vous l'avez compris, vous avez compris 60% du cours avant qu'on continue. OK. Là, on continue maintenant. Les concepts. On définit ce qu'on appelle domaine.
Le domaine en base de données, ce n'est rien d'autre que les types. Vous l'avez déjà manipulé. Hein? Ça veut dire, si on dit que ce champ-là est de domaine entier, ça veut dire que tu ne peux saisir que des entiers. Si c'est le domaine date, tu ne peux saisir que des dates. Et donc, la définition, c'est quoi? Les domaines sont l'ensemble des valeurs possibles dans lesquelles sont puisées les données. Deux ensembles de valeurs peuvent avoir les mêmes domaines. Ça veut dire que tu peux créer deux champs qui sont tous varchar. Ce n'est pas gênant. Et on peut même définir ses propres domaines en base de données. On peut dire que num élève, c'est de 1, 2 jusqu'à 2000. Donc, celui qui saisit 2002, le SGBD va rejeter. Donc, on le définit juste comme étant de ce type. C'est ça la force des SGBD aussi. OK? Les relations maintenant. Relation, ce n'est rien d'autre que table. Une relation, dans sa définition, c'est un sous-ensemble du produit cartésien de plusieurs domaines. Donc, R inclut dans D1 jusqu'à Dn. Donc, les D1, Dn sont les domaines de R. Et on appelle N et le degré ou l'arité de R. Donc, en base de données, quand on vous dit donner l'arité de la relation, c'est le nombre de colonnes ou le nombre de champs. Les définitions, là, je crois que souvent, ça va être difficile, mais quand tu pratiques, tu vois que ce n'est rien du tout. Voici des exemples. On peut définir le nom élève pour qu'il ne prend que les valeurs telles. On peut définir ses propres domaines. On peut fixer une marge de date, de même que les sports. Tout ça, on le fera en TD aussi. Et voici, on crée notre table élève aujourd'hui qui est dans ces deux domaines-là, et élève. Et voici les occurrences possibles. Ça, c'est les exemples. Si on prend la relation inscription de tout à l'heure, là, même chose. Puisque inscription est un élément du domaine non élève, croix, non sport, donc voici les différents types de cubes ou données qu'on pourrait saisir. Maintenant, là, je donne des définitions. Hein. Si vous voulez, vous pouvez prendre note sur feuille. Donc, j'ai défini l'arité. Arité, c'est le degré de R, c'est-à-dire le nombre de champs. J'ai défini relation qui est égale à table, qui est égale à schéma. Vous pouvez noter. Autre définition que vous pouvez noter, NUPLAY. Ce qu'on appelle NUPLAY, c'est l'ensemble des données. L'ensemble des lignes, quoi. Donc, un NUPLAY représente un fait, par exemple, Dupont-Pierre est un élève né en 1992, Dupont inscrit au judo. Donc, un NUPLAY, ce n'est rien d'autre qu'une ligne de données. Maintenant, si on prend la définition prédicative d'une relation, une relation peut être considérée comme un prédicat à n variables où θ de x, y, z est vrai si et seulement si x, y et z appartiennent à R. Exemple, si on prend la table 1 inscrite Dupont judo, ça veut dire que Dupont judo est dans inscription. C'est-à-dire, si on dit que Dupont est inscrit au judo, ça veut dire que si tu cherches dans la table là, tu verras une ligne où c'est inscrit Dupont judo. C'est juste ça. Donc, ne vous en faites pas. Les définitions théoriques peuvent être un peu compliquées, mais dans la pratique, vous-même, vous connaissez déjà. Maintenant, les attributs. Les attributs, c'est les propriétés. Autre définition, attribut, ce n'est rien d'autre que les propriétés qu'on connaît. Chaque composant d'une relation est un attribut. Le nom donné à un attribut doit être porteur de sens. C'est-à-dire, si tu crées la table élève, au lieu d'appeler tes colonnes C1, C2, C3, plutôt, il faut mettre prénom, nom, sexe, âge, date de naissance. C'est ce qu'on dit ici. Mettez du sens. Il est généralement défini du nom du domaine aussi. Ça veut dire que tu ne peux pas créer un champ et tu vas l'appeler int ou entier. Le plus souvent, les SGBD vont refuser, ils vont te dire que ça, c'est un nom réservé. Donc, prenez un nom qui est différent du nom du domaine. Si tu crées la colonne qui doit stocker la date de naissance, mais appelle-le date underscore naissance. C'est mieux que tu vas l'appeler date tout court, ou bien entier, ou bien varchar. Donc, plusieurs attributs peuvent avoir le même domaine. Effectivement, plusieurs champs peuvent être de même type. Et voici un autre exemple. Maintenant, on parle d'extension et d'intention en base de données. C'est notre définition aussi. L'extension d'une relation constitue l'ensemble des NUPLAY. C'est les données. Donc, l'extension de la table, c'est les données. Et l'intention, c'est la structure. Ça aussi, c'est vraiment fondamental. Ce diapo-là, je vous invite même si vous avez de le photographier sur votre téléphone. Parce que c'est ça la différence des bases de données. Le schéma est différent de l'extension ou les données. Donc, c'est l'exemple de tout à l'heure, quoi. Là. Tac, 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 tac. Oups. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oui, là. Vous voyez, on appelle ça extension. C'est-à-dire la liste des données. Alors que l'intention, elle est là. La liste des colonnes. Donc, en base de données, en modélisation, on travaille avec l'intention. Alors que là, on travaille avec l'extension, qui est l'ensemble des NUPLAY. C'est ça les NUPLAY. Tac, 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 3 NUPLAY. Et l'ensemble des NUPLAY, si tu le regroupes, c'est ça l'extension. Donc, l'extension, c'est les données. Et l'intention, c'est la structure. C'était où? Ça est là. Donc, l'intention d'une relation correspond à sa signification.
le terme schéma de relation désigne l'intention d'une relation ou bien la table. OK. Vous allez faire aussi une série de QCM pour montrer que vous avez compris ces définitions. Donc, vraiment, comme je dis, là, il faut vraiment que vous maîtrisez les bases de données avec tous les concepts, de sorte que là où vous allez, que ça soit un entretien ou ailleurs, les gens sauront que vous maîtrisez vraiment les bases de données. Donc, ces définitions-là, il faut les retenir. J'espère que certains ne sont pas en train de suivre le journal en même temps. Les cours à distance, c'est souvent ça l'inconvénient. Bon, je vous invite à vous concentrer, même si vous pouvez faire un replay après. Bon, certains en même temps, ils prennent leur dîner. Bon, même dîner, c'est pas méchant, mais certains en même temps, ils suivent le journal, quoi. Donc, le schéma d'une base de données, maintenant, si vous entendez parler de ça, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des relations ou bien l'ensemble des tables. Quand quelqu'un vous dit, donnez-moi le schéma de base de données, ça veut dire, donnez-moi toutes les tables de la base. Et donc, notez la différence entre le schéma et l'ensemble des NUplay ou l'extension. Donc, ça, c'est l'intention, ça, c'est l'extension. Donc, il faut noter cette différence. Celui qui ne comprend pas cette différence, il n'a pas compris encore les bases de données. Donc, les bases de données, la vraie différence, c'est vraiment l'extension et l'intention. Maintenant, comment on conçoit un schéma de base de données par rapport au problème? Comment choisir un schéma approprié? Bon, il y a les méthodes de conception qu'on a déjà vues. Et dans la suite, on va voir maintenant comment représenter ça. Donc, la relation, ce n'est rien que la table ou le schéma. Ça est là, les données sont là. Quand on prend une ligne, c'est ce qu'on appelle NUplay, comme on l'a déjà dit. C'est ça, NUplay. Donc, une relation et un ensemble, on ne peut pas avoir deux lignes identiques. L'avantage des bases de données maintenant, deux lignes ne peuvent pas entièrement être identiques. Vous comprenez? Là, si j'avais mis U1, ça allait poser problème. Oui, vous aurez le cours. Vous aurez le cours, vous aurez le cours et vous aurez l'audio qu'on est en train de faire. Mais, comme je le dis, franchement, c'est quelque chose qui est confidentiel. Vous n'avez pas le droit de le partager. Vous pouvez l'utiliser à votre guise. Même demain, si vous devez donner des cours de base de données, vous pouvez l'utiliser. Nous, on n'a pas de problème. Vous pouvez même l'utiliser comme support, mais vraiment, vous n'êtes pas autorisé à le partager. C'est notre propriété intellectuelle. Et comme je vous dis, on a dépensé énormément de temps avant de concevoir ces outils-là. Moi qui vous présente aujourd'hui, depuis 13 ans, je travaille sur les bases de données. Donc, depuis 13 ans, chaque jour, je prends quelque chose de nouveau que je mets dans le support, j'améliore. Bon, vraiment, et on a vraiment cassé le coût de la formation. Vous n'avez pas le droit de le partager. Et quand vous aurez terminé la formation, et je vous recommande même de faire la formation 2 et 3 avec nous. Je vous assure que quand tu retourneras pour aller voir ceux qui ont fait des cours de base de données durant le cursus d'ingénieur informatique, vous allez voir que vous-même, vous maîtrisez mieux qu'eux. Parce que c'est un professionnel qui vous enseigne. Si c'était un académique qui vous enseigne, lui, il ne vous donnerait que les notions théoriques. Donc là, il vient, il vous donne la théorie, il passe. Mais moi, chaque fois, je vous donne des exemples concrets. Donc, c'est du learning by doing. Si vous voyez vous-même, vous avez commencé à créer des tables avant même d'apprendre c'est quoi les tables. Donc là, je pense, ça facilite. Et après le cours, on fera d'autres exemples. Donc vraiment, on a mis énormément d'efforts et ce n'est pas moi seul qui travaille, mais on est une équipe. Donc toute l'équipe travaille à améliorer le support, à prendre des cas. Donc, vraiment, vous n'avez pas le droit de le partager. On va vous donner le document, on va vous donner le PDF, on va vous donner des documentations, on va vous donner les supports, on va vous donner le cours sous format Zoom, sous format vidéo. Mais vraiment, il ne faut pas le partager. OK. Donc, on reprend les NUplay ou lignes. On a parlé de la table. On parle des colonnes maintenant. Une colonne à base de données, c'est ce qu'on appelle propriété ou attribut. Ça est là. Attribut. Ça, c'est des définitions, vous comprenez déjà. Et voici notre table. Un autre exemple de table. Table élève, table inscrit. Bon. Vous voyez, on a 3 colonnes et on a 3 lignes. Table trajet, même chose. Un élément, c'est ça les NUplay. Et c'est ça l'extension. Et c'est ça l'intention. Vous pouvez le prendre, vous pouvez prendre note si vous voulez. OK, maintenant, comment on passe du modèle anti-association au modèle relationnel? C'est-à-dire, j'ai fini de modéliser ma base, j'ai mon MCD, comment obtenir les tables? Donc, là, vous comprenez que les tables d'une base de données, ça ne vient pas du hasard, comme je vous l'ai dit. Or, personnellement, d'ailleurs, ce qui nous motive, nous, chez nous, à faire ces cours de base de données, c'est parce qu'on voit des gens qui enseignent les bases de données et la première chose qu'ils enseignent aux gens, c'est de créer des tables. Mais d'où viennent ces tables? D'où viennent ces tables? Les tables ne viennent pas de X Milo, mais ça vient toujours d'un MCD.
Celui qui enseigne les bases de données, en commençant par créer les tables, certains le font déjà. Ils ne parlent même pas de MCD, de modélisation, de tout ça, mais tac, ils font du SQL ou tac, ils font les tables. C'est comme l'électricien ou l'ingénieur génie civil qui apprend les gens à construire des maisons en commençant par mettre des briques. Tu veux construire une maison, ils te disent, amène un poteau, mets ici une longueur, mets les briques. Ah, d'accord, je peux dire que ça peut marcher, mais il faut vraiment être un expert en génie civil pour construire un bâtiment comme ça. En tout cas, moi, je n'oserais pas habiter dans un immeuble comme ça. En base de données, c'est la même chose. En base de données, on doit toujours commencer par les règles de gestion, c'est-à-dire le cahier des charges, qui décrit comment fonctionne la base de données sous forme de phrases. Après, vous retournez voir le client, vous validez avec lui avant de concevoir le MCD et ensuite découle le MLD. Donc, même vous, on va identifier ensemble des projets pour que vous puissiez créer des systèmes avec des bases de données derrière. Mais par exemple, si, je donne un exemple, M. Bacheli, M. Senghor ou Cotis ou Malik dit que, par exemple, je veux créer une base de données pour les quincailleries. Peut-être je veux faire un système que je vais vendre aux quincailleries, d'accord. Tu ne peux pas venir avec, tu crées des tables, non. Mais tu dois écrire ce qu'il y a dans cette base de données, ce qu'on appelle les règles de gestion. Retenez ça, règles de gestion. Par exemple, un produit est dans une seule, une facture concerne un produit concerne tel. Vous voyez, une facture n'est imprimée que par un seul client. Ces phrases-là, vous écrivez tout. Après, vous partez vous asseoir avec le futur client. C'est lui qui va vous dire non, enlève ça, ajoute ça, jusqu'à ce que ça soit validé et tu modélises ton MCD. À partir du MCD maintenant, on apprend les règles pour passer au modèle relationnel. Mais si tu veux créer une application comme ça, tu crées des tables, c'est exactement comme le gars du bâtiment. On doit construire un immeuble. Tac, il dit, OK, amène les briques, amène les poteaux, mets les fers ici. Et moi, avec l'expérience que j'ai remarqué que c'est le problème de beaucoup de plateformes ou d'applications dans nos pays. Ils prennent un nouveau diplômé qui n'a pas encore de l'expérience ou quelqu'un qui a fait juste un cours de base de données ou deux ou un cours de programmation et parce qu'il sait créer des trucs rapides, il crée une application. Ça marche. Tant que tu as un utilisateur, quelques données, ça marche, mais le jour où tu as 10 utilisateurs sans des lignes de données, tu vois que l'application ne fonctionne plus. Ça devient incohérent, ça devient une bombe. Le plus souvent, on me fait appel pour... Souvent, le plus bizarre même, certains m'appellent pour me demander de modifier. Je leur dis, je ne peux pas modifier, ça c'est très mal fait. On a tout raté. Il faut tout reprendre à zéro. Parce qu'ils n'ont pas fait de modélisation. C'est comme un maçon qui construit un R+3, sans schéma, sans rien. Un jour, on fait appel à un autre maçon pour lui dire on va mettre un autre niveau. Non, moi, je vais vous dire, il faut tout reprendre. Ou bien, il faut me donner le schéma. Donc, la même logique qui s'applique en génie civil, qui s'applique en électricité, qui s'applique en hydraulique, s'applique en base de données. Aujourd'hui, dans nos villes, le problème d'aménagement qu'on a, c'est ça. Chacun vient, il construit comme il veut. Quand tout le monde aura construit maintenant, c'est là où on réfléchit, où doit passer l'eau, où doit passer... C'est le même problème en base de données. Donc, demain, quand quelqu'un vous dit que mon application là, ça devient là maintenant, ou bien ça ne marche plus, parce que tel, c'est parce que demande-lui, est-ce qu'il a modélisé? Donc, vraiment, modélisation, 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 comme je le dis. Quand tu as un besoin, d'abord, c'est ici, les règles de gestion. Je l'écris, règles de gestion. Bon. Je mets CDC, c'est cahier des charges aussi. C'est-à-dire qu'il faut définir un cahier des charges. On ne peut pas vouloir quelque chose, tac, on se lance. Non. Même si tu dois faire une petite simulation, note ce que tu veux. À partir de ça, on crée notre MCD où il n'y a que des entités et des associations. Maintenant, on passe au modèle logique. C'est ce qu'on va apprendre. Comment on passe du modèle logique au modèle physique? À tout instant qu'on a deux entités comme ça, une association, et que là, on a 0,1. Là, on a quelque chose. 0,1, c'est mine. Hein? On dit le terme mine. Ça se traduit comme ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entité devient une table. L'entité devient une table. Comme vous voyez, le nom là, il est là. Colonne là, il est là. Colonne là, il est là. On recopie. La seule chose qui change, c'est que l'un va donner sa clé à l'autre. Ce qu'on appelle le plus fort. Moi, je dis souvent, le plus fort va aider le plus faible. Il faut couper ta vidéo là. OK? Donc, c'est ça. Donc, quand il y a minimum et quelque chose, le plus souvent minimum, on recopie le nom de la table, de l'entité qui devient une table, on recopie les mêmes colonnes, seulement une donne sa clé à l'autre.
Mais puisque là, c'est minimal, minimal, bon, pratiquement, c'est la même chose. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et la règle de conversion la plus répandue aujourd'hui est d'ajouter la clé étrangère dans la relation qui se situe dans la cardinalité 1-1. Donc là, si on a 0-1 et 1-1, le mieux, c'est que lui, il donne sa clé. Excusez-moi. Oui? Vous n'avez pas défini la clé étrangère. Non, on arrive là à ça. Mais comprenez que ce qu'on définit comme clé étrangère ici, regardez, on a écrit quoi? Caractère ref2. Où est caractère ref2? Il est là. C'est-à-dire, lui, il aura donné sa clé à l'autre quand l'autre deviendra une table. C'est juste ce qu'on écrit ici. Regardez, caractère F2 revient ici, rejoint ici. Donc, lui, il vient là. Donc, lui, ici, qu'est-ce qui sera les champs? Caractère F1, clé primaire, CA1, CA2, plus caractère F2 qu'il a reçu. Mais là, ça peut paraître un peu compliqué pour vous, mais on va faire des exemples. C'est pourquoi moi, je ne veux pas m'attarder. On va faire des exemples. Là, vous allez mieux comprendre. C'est bon? Je termine les définitions. Donc, au cas où une association est avec au moins une cardinalité maximum égale à 1, voici la règle qui s'applique. Ça, c'est la règle 1. Règle 2, même chose. Donc là, on était à 0, 1. Tout à l'heure, là, on passe à 1, 1. C'est la même règle qui s'applique. Même règle. Je reviendrai sur ça. Maintenant, ça change. Là, on avait minimal. Là, on avait 0, 1 ou 1, 1 tout à l'heure. Maintenant, on a maximal ou 0, n. Donc, quand on a minimal et maximal, c'est la même chose qui s'applique aussi. Mais là, attention, c'est uniquement lui qui doit donner sa clé à l'autre, pas dans l'autre sens. Si c'était 0,1, que l'un donne sa clé ou l'autre, c'est pareil. Mais quand c'est 0n, moi, je l'enseigne aux gens en disant, retenez que c'est le plus fort qui donne sa clé au plus faible. On reviendra avec des exemples. Comme je dis, les définitions là peuvent être un peu compliquées, mais en réalité, vous allez voir que ce n'est pas difficile. C'est pourquoi beaucoup de gens détestent les mathématiques, alors que les mathématiques, ce n'est pas difficile. Hein? OK. Donc, règle 1, on a défini. Règle 2, on a défini. Règle 1, c'est quoi? Min, min. Min, min. OK? On a défini aussi min, max. OK? Maintenant, on passe à min, max avec propriété. C'est-à-dire, tout à l'heure, tous les cas qu'on a donnés, il n'y avait pas de propriété ici. Dès qu'il y a une propriété ici, l'association devient une table. C'est-à-dire, quand on passera aux tables, lui, il devient toujours une table sans condition, mais l'association devient une table. Et ces colonnes seront rien d'autre que les colonnes des clés étrangères venant de là. Là, là, plus cette colonne-là. C'est pourquoi cette colonne-là, elle est là. Cette colonne-là, elle est là. Cette colonne-là, elle est là. On fera des exemples. Je termine. Sachez que créer la clé étrangère dans une relation correspondant à l'entité de la cardinalité 0,1, rappelons que dans ce cas, l'association ne peut pas être porteuse de données, c'est évident. Créer une relation associative qui serait identifiée de la même façon que pour une cardinalité 1,1. Cependant, dans le cas du cardinalité 0,1, nous verrons qu'il n'est pas toujours préférable de privilégier la première méthode, comme c'est le cas pour la cardinalité 1,1. Imaginons le cas, par exemple, d'un livre, si un livre dans une bibliothèque peut appartenir à 0,1 catégorie, on obtient le MCD suivant. Donc, règle 1, min, min, pas de table, clé étrangère. Min, max, pas de table, clé étrangère. Min, max, avec propriété, ça devient une table. Donc là, il n'y avait pas de propriété, tac, il n'y avait rien ici, regardez, tac, rien ici, mais j'ai parlé du cas min, max, sans propriété, pas de table. Min, max, avec propriété, ça devient une table. Maintenant, on passe à l'autre cas, qui est max, max. Là, ça devient toujours une table. Dès qu'on a max, max, l'association devient une table. Et la migration des clés se passe entre l'entité et l'association. Ça, avant la fin du cours, on va faire des exemples. Vous allez maîtriser ça, je vous le dis. Maintenant, quand on a une propriété aussi, on l'ajoute. Ça, c'est les définitions maintenant. Je suis dans les définitions. Ne vous en faites pas. Avec les cas pratiques, vous allez comprendre. Une association peut lier plusieurs tables. Les mêmes règles s'appliquent. Puisque lui, il lie plusieurs tables et on a n, n, max, 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 même chose, il devient une table. Et voici ses champs. Donc, on prend la clé primaire ici. Il est là. Ce qui était clé primaire ici, il est là. Ce qui était clé primaire ici, il est là. Et s'il y avait une propriété ici, comme dans ce cas, on l'ajoute. Pourquoi on parle de clé étrangère en base de données?
Je peux vous montrer cet exemple-là. Pourquoi on parle de clé étrangère? C'est juste pour dire que lui, quand il vient dans cette table, il devient une clé étrangère. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer par saisir des données ici. Il faut saisir ici. Et si vous voulez vraiment comprendre, prenez l'exemple de étudiant et note. Dans la table note, si tu as ID étudiant, comme on l'a fait la dernière fois, tu ne dois pas saisir des notes tant que tu n'as pas saisi l'ID de cet étudiant. Si l'ID 1 n'existe pas encore dans la table étudiant, dans la table note, tu ne peux pas saisir le ID 1, le matricule 1. C'est juste ça, la définition, et on a fini avec tous les cas. Donc, je continue, on reviendra avec les TD. Au cas où l'association est réflexive, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Là, on a min, max, sans propriété, donc migration de clé. Et là, c'est l'exemple qu'on avait donné avec travailleur et patron. Pour dire que, pour matérialiser que tel est le patron de telle personne, on crée juste une colonne où chaque personne, on met l'ID de ton patron. Dans le cas où on a une personne peut avoir plusieurs chefs, là, c'est NN, obligatoirement, ça devient une table. Comme ici, tac, vous voyez. Et la table reliera qui est patron de qui. C'est l'exemple qu'on peut prendre. Au cas où on a des attributs dans l'association, la même chose s'applique. OK, on va faire des exemples après. Vous allez mieux comprendre. Je vais revenir sur ça. Donc, les définitions là, je préfère ne pas perdre du temps. Après, avec les exemples, vous allez comprendre tout ce que je viens de dire. Maintenant, au cas où on a des associations réflexives, c'est bon. On parle d'héritage et de généralisation à base de données. Ceux qui ont déjà fait la programmation orientée objet savent de quoi je parle. Mais pour comprendre cet exemple, avant d'aller à la définition, prenez l'exemple du cas où vous voulez modéliser la base de données d'une école. On a les données sur les profs et les données sur les élèves. Au lieu de faire deux entités à part, si vous voulez, vous pouvez faire deux entités à part, hein, entités élèves, entités parents. Mais si vous voulez, vous pouvez créer l'entité homme, être humain. Les profs, c'est des humains. Les élèves, c'est des humains. Ce que les humains ont de commun, tu le factorises ici. C'est comme une factorisation. La factorisation qu'on a appris à l'école, c'est ça. C'est-à-dire le nom, le prénom, le sexe, date de naissance, lieu de naissance, ça, on va le stocker ici. Mais quand on viendra dans le prof, on stocke ce qui est spécifique au prof comme données. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas, diplôme, matricule, matière. Alors que pour l'élève, on stockera la classe et autres. C'est ça. Et la définition maintenant est là. Je me souviens quand on était à l'université et qu'on faisait les cours de base de données, c'était très compliqué. Parce que les profs qui expliquaient, ils ne nous donnaient pas des exemples durant le cours. C'est pourquoi quand tu terminais le cours, tu partais à la bibliothèque. Non, c'était incroyable. Tu passais des journées et des nuits à lire, à faire des TD. C'est quand tu pars et que tu commences à travailler en entreprise que tu comprends que ce qu'il enseignait là, en fait, ce n'était pas difficile, mais c'est parce qu'il ne donnait pas d'exemple. Moi, c'est pourquoi dans mes cours, je donne beaucoup d'exemples. Parce que quand on te donne un exemple, 1, 2, 3, hop, tu comprends. Mais les profs, ils nous donnaient des définitions mécaniques, tac, 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 et puis c'est fini. Donc, je reviendrai sur tout ça si vous n'avez pas compris, mais comprenez que l'héritage, c'est comme ça. Voici comment on l'implémente. Donc, vous voyez, table 1, table 2, ensuite, vue 1, vue 2 et vue 3. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, on peut créer deux tables à part, mais vu que dans la table prof et dans la table élève, on a des champs qui se répètent parce qu'ils ont tous des noms, des prénoms, sexe, âge, date de naissance, autant le factoriser dans une table mère qu'on va appeler par exemple humain. Et là, on va mettre élève et là, prof. Et élève, on ne stocke que ce qui est spécifique à l'élève. Prof, on ne stocke que ce qui est spécifique au prof. Et puis c'est parti. C'est ça l'héritage. Quand vous ferez des cours de programmation orientée objet ou ceux qui l'ont déjà dit, savent bien de quoi je parle. Maintenant, on passe au TP maintenant. On va, durant le cours, donc j'ai prévu qu'on fasse beaucoup d'exemples pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire comment on passe de là à là et les règles qu'on a apprises. Bon, j'ai une technique aussi que je donne aux gens pour vraiment maîtriser rapidement les choses. Je reviens à Paint, tac, tac, CTRL Z. J'ai l'habitude de faire ça. Min, max, comme ça, avec propriété, et je mets ma propriété. OK, on a le cas. Tac.
tac, min. Je déplace. On a vu que le cas min, quel que soit alpha, pas de table, mais juste migration de clé, quel que soit le cas. Après, on a vu, CTRL Z, je copie ça. Bon, min, max et max, min, c'est la même chose. Hein? Min, max, c'est la même chose que max, min. OK. On a les deux cas. On a min, max avec propriété. Vous êtes vraiment chanceux en faisant le cours de base de données parce que nous, quand on faisait les cours, il n'y avait pas de possibilité d'enregistrer. Donc, quand le prof part, c'est fini. Ce qu'on n'a pas compris, on l'a perdu, mais vous pouvez faire un replay. Après, on a max. Il n'y a que ces cas-là. Si vous voulez maîtriser les règles de passage, moi, je vous donne ce schéma-là et puis vous le maîtrisez. Ou bien n'importe quel cas qu'on vous demande. Bon, ici, je n'ai pas mis de avec propriété parce que c'est trivial. C'est-à-dire là, qu'on ait des propriétés ou non, le résultat est le même. Là, qu'on ait des propriétés ou non, le résultat est le même. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de représenter ici, avec ou sans propriété. Les implications sont les mêmes. Tac. Je copie. Je copie. Je copie. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est le seul cas possible. Entre deux entités, si tu prends deux entités, c'est les seules possibilités. Soit c'est min avec ou sans propriété, soit c'est min-max avec propriété, min-max sans propriété, max-max. Et vraiment, si je vous dis ça, vous êtes tranquille. Non, là, pas de table. Je le mets même en rouge. Là, créer table. Je le mets en vert. Et puis c'est fini. Tac. Là, ça devient toujours une table, sans condition. Et là, pas de table. Et puis c'est fini. Vous avez compris? Donc finalement, ça, ce n'est pas la peine de le retenir. Ça, parce que min, qu'il y ait des propriétés ou non, ça ne devient pas de table. Ce qu'on veut dire, je vous montre un exemple, là, vous allez mieux comprendre. Comme je vous dis, c'est ça qu'on appelle min, sans propriété. Min, et ici, il n'y a pas de propriété. C'est ça que je vous explique ici, min. Donc, qu'il y ait des propriétés ou non, pratiquement rien ne change. Vous voyez, qu'il y ait des propriétés ou non, c'est la même chose. C'est pourquoi on dit min, pas de table, ça veut dire que l'association ne devient pas de table. Là, on parle de l'association, hein, parce que les entités, on sait qu'ils deviennent toujours des tables sans condition. Donc, on parle de l'association. L'association, là, quand est-ce qu'elle devient une table? C'est uniquement ces deux cas-là. Or, ce cas-là, ce n'est pas la peine de le retenir. Parce que max, qu'il y ait des propriétés ou non, ça devient une table. Donc, les deux seuls cas qui nous posent problème en base de données, c'est les deux cas-là. Min-max avec propriété, pas de table. Min-max sans propriété, pas de table. Créer une table. Donc, l'exemple là, min, pas de table, est là. Ça, c'est min. L'exemple là, min-max avec propriété. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis trompé. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Si on dit min-max sans propriété, ça veut dire que l'association n'a pas de propriété. C'est le cas là. Regardez, min-max sans propriété. C'est pourquoi l'association ne devient pas de table. C'est ce qu'on dit ici, pas de table. La seule chose qui se fait, c'est que lui, il se déplace dans l'autre pour devenir clé étrangère. Rien d'autre. Donc, min-max sans propriété et min-max avec propriété, c'est le cas là. Vous voyez? C'est pourquoi il devient une table. Donc, pourquoi l'association est devenue une table? C'est à cause de ça. Min-max avec propriété. C'est ce cas-là. Vraiment, si mes profs de base de données m'avaient enseigné les bases de données quand j'étais à l'université comme ça, ce serait incroyable. Nous, il nous fallait des mois avant de comprendre ça. Parce que ça, on nous donnait pas. Bon. Et max maintenant, le cas max, c'est ça. Donc, tac, ce qu'on appelle max, c'est ça. Max. Qu'il y ait des propriétés ou non, il devient une table. Donc, il n'y a pas besoin de le retenir finalement.
Les deux seuls cas à retenir, c'est ça. Bon, ça, je vous l'envoie, hein, je vous envoie ces images après. Cette image-là, si vous le retenez, quel que soit le MCD qu'on vous donne au monde, vous pouvez sortir les tables sans problème. OK? Tac, 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 tac. Bon, ça, vous voyez, min. Non, ça d'abord. Min, max, sans propriété. Qu'est-ce qu'on a dit? Min, max, sans propriété, pas de table. Donc, il ne devient pas une table, mais il implique la création d'une clé étrangère. Même chose ici. Max, max, même chose. Il devient une table. Tac. Et même chose. Et les mêmes règles s'appliquent au niveau de l'héritage. Là, je pense que vous avez un peu saisi. Vous allez mieux comprendre maintenant. On y va avec les exemples. Tac. Premier exemple, on vous donne ça. On vous dit, voici un MCD. Donnez le modèle logique, c'est-à-dire donnez les tables. Bon, je vais faire le premier. Vous-même, vous allez comprendre. Certains le représentent comme ça pour montrer que lui, il donne sa clé. Non, lui, il reçoit une clé. Lui, il reçoit une clé. Donc, Méris, c'est le système français. Les Français, c'est toujours les derniers. C'est pourquoi, quand vous voyez cette flèche-là dans un MLD, ça ne veut pas dire qu'il donne, mais ça veut dire qu'il reçoit. Donc, lui, il reçoit de là, il reçoit de là. Si c'était lui qui donnait, si lui, il devait donner à l'autre, la flèche serait inverse. Ça, Méris fonctionne comme ça. Donc, comprenez ça. C'est le sens inverse quoi qu'il faut comprendre. Là, ça veut dire qu'il reçoit une clé de produit et de pays. Et vous allez voir combien c'est logique. Regardez dans le MCD. Produit. Déjà, on a dit qu'un produit est commercialisé dans N pays, mais dans un pays, sont commercialisés N produits. Quand on passe aux tables, lui, il va devenir une table pour stocker les données sur les produits. Là, lui, il va devenir une table pour stocker les données sur les pays. Mais il faut une table supplémentaire pour dire quel produit est vendu dans quel pays. Et ce n'est rien d'autre que la table commercialisée. Puisqu'on a le code pays et les références du produit, à tout instant, on peut retrouver quel produit est vendu dans quel pays. Maintenant, là, on passe à la pratique. Tac. Bon, je vais faire juste comme ça, parce que je vais vous donner le MLD. Vous allez voir vous-même. Ah, il me faut un truc d'écriture, copier, coller. Tac. OK. Oh là là, CTRL-Z. CTRL-Z, CTRL-Y. Je le mets au-dessus, mettre au premier plan pour pouvoir écrire. Ah, je l'ai perdu là. CTRL-Z, CTRL-A. Bon, je vais mettre ça en arrière-plan. Mettre à l'arrière-plan. OK. OK. C'est là où je veux écrire quoi. Je vais vous donner maintenant le modèle logique. Le modèle logique, c'est ça. Hein? Mais comment on le note, nous, dans le cours? Comme vous l'avez vu, c'est ça. C'est-à-dire, on va mettre quoi? Table produit. Quelles sont les colonnes? Un volontaire, dictez-moi les colonnes. PK underscore produit. Donc, je ne fais que recopier ce qui est là. Hein. Ou bien, moi, si j'ai sauté cette étape, pour me baser sur le MCD, c'est la même chose en respectant les règles de passage. Donc, PK produit, virgule, non produit. OK, non produit. C'est comme ça qu'on retrouve le MCD. C'est le MLD du moins, c'est très simple. On recopie le nom de la table, voici les colonnes. Nom de la table, voici les colonnes. Donc, deuxième table, pays. Quelles sont les colonnes? Code pays et non pays. Est-ce que c'est fini? Un volontaire, je vais voir si vous avez compris le cours, mais ce qu'on a appris là, ce n'est pas difficile, hein, franchement. Un volontaire, est-ce que c'est fini? Ou bien on doit créer une autre table? Je vais voir si vous avez compris. Une table pour les deux? Exactement, c'est la table commercialisée. Commercialisée. Et quels sont les champs? C'est les clés primaires qui reçoivent des autres. Donc, ce n'est rien d'autre que tac, produit, virgule, code pays. Bon, on fera beaucoup d'autres exemples ETD. Hein, donc, même si vous n'avez pas compris, ce n'est pas méchant, mais je pense que vous avez un peu cerné ce qu'on vient de faire. Maintenant, voici les clés étrangères. Voici les clés étrangères, comme on l'a dit. Voici les clés étrangères. Tac. Tac. Je passe comme ça. Vous voyez. C'est-à-dire, quand on passe du modèle conceptuel au modèle logique, ça, vous pouvez oublier, hein, ça peut vous embrouiller, si vous voulez.
comme on a dit, les entités deviennent des tables sans condition. Et le nom des tables, ce n'est rien d'autre que le nom des entités. Donc, produit. Produit. Bon. Attends, je pense en mode diapo pour que vous puissiez avoir le pointeur. Tac. Pointeur. OK, vous voyez. Produit. Le nom de l'entité devient le nom de la table. Et là, on recopie. Là, on recopie, hein, vraiment, on recopie. On ne se pose même pas de questions. La colonne là, elle est là. On recopie. La colonne là, elle est là. Bon, je me suis trompé, quoi. Je devais écrire ref produit, hein. Je me suis trompé. Je devais écrire ref produit. Mais on peut l'appeler PK produit, hein. On peut l'appeler ID aussi. Ce n'est pas gênant. On peut renommer, hein. On peut renommer à notre guise. L'essentiel, c'est de respecter que là, on a une table avec 2 colonnes. Vous voyez, une table, 2 colonnes. Pays, table pays. Colonne code pays, il est là. Colonne non pays, il est là. Les entités n'ont pas de problème. Le problème se trouve dans les associations. Lui, pourquoi il devient une table? On a bien dit que si on a le cas, ici, on a quoi? On a min-max ou max-max? Je vais voir si vous avez compris. On a quel cas ici? Le 1, le 2, le 3 ou le 4? Max-max. Max-max, c'est pas fini. Max-max? Avec... Attention. Max-max? Sans propriété. Sans il n'y a propriété, pas de propriété ici. Hein? Max-max sans propriété. Qu'est-ce qu'on a dit? Max-max. Max-max, ça devient une table, quel que soit alpha. C'est là, l'association devient une table. Et c'est ça qui fait que, vous voyez, commercialiser. Et il reçoit les colonnes des autres. Code pays, ref produit. Bon, là j'aurais dû écrire ref produit, hein, pour vous. C'est bon? Maintenant, on fait cet exemple. Je vous donne ça et ça. On fait ces 2 exemples. Allez-y, prenez, que chacun prenne une feuille. Par rapport à ce que je viens de dire, vous me faites ces 2 exemples. Bon, est-ce que j'essaie d'envoyer l'image? Je vous envoie l'image. Hein? C'est à la diapo 34. Bon. Ou bien, attends, je vous le mets rapidement dans un document Word et je le balance sur le Drive. Bon, on peut même faire le premier exemple ensemble. Hein? Tac. 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 C'est les 2 là qu'on vous demande de donner le MCD sur feuille. Donc, je le sauve. Ordinateur. Tac. PDD. Pour doc 1 MCD exemple. Je vous le balance sur le Drive. Est-ce que je vous le mets? Je cherche le lien du Drive encore. OK, ça est là. Donc, quand vous ouvrez le Drive, je le mets à la racine, hein, pour que vous puissiez tous ou bien je le mets dans documentation. Hein. Dans documentation. Ça est là. On y va. On prend 10 minutes, vous le corrigez avant qu'on continue. Et là, le reste, c'est les définitions. Hein, on a presque tout fini. Donc, quand vous entrez dans le Drive, le fichier est là. C'est le fichier là que vous allez télécharger. Faites-moi sur feuille les 2 MCD là. Tac. Tac, c'est là. Mais je peux vous donner des indications. Hein. Suivez avant de partir. Là, on a combien d'entités? Un volontaire. On a combien d'entités? 3. 3. On a combien d'associations? 2. 2. Donc, élèves, UV et professeurs, qu'est-ce qu'on a dit? Ils deviennent des tables sans condition. Donc, on commence par ça. Table élève, quelles seront les colonnes de la table élève? Ce sera code élève, nom, prénom. Cette table-là, elle ne pose pas de problème. Cette table-là, quelles seront les colonnes? UV, entre parenthèses, code UV, nom, année. Professeur, même chose. Vous me suivez? Maintenant, Oui, A suivi, est-ce qu'il va devenir une table maintenant? Je vais voir. On a max-max avec propriété. Max-max.
Oui, ça devient une table parce qu'à cause de max. Ça devient une table. OK. Et enseignant, on a min, max. Min, max. Enseignant, est-ce qu'il devient une table? Là, je vais voir si vous avez compris maintenant. Bon, je vous montre encore le schéma, hein, ce schéma-là. Ça, c'est ma découverte. Hein. J'ai eu à imaginer des choses comme ça. Je pense que ça règle beaucoup de problèmes. On a quel cas? On a? Sans propriété. Hein? Non. On a quoi? Quoi? Min-max ou max-max? On a min-max. Min-max. Min-max, regardez. Min-max sans propriété, donc ça ne devient pas de table. Ça veut dire que lui, le plus fort, il va donner sa clé à l'autre. Donc, dans la table UV, on aura code UV, nom, année et code professeur. Donc là, je vous l'ai donné. Là, maintenant, je ne donne aucune indication. Je vous laisse vous débrouiller. De toute façon, on le corrige. Oui. Non, à part de ton téléphone, c'est bon. Hein? À part de ton téléphone, c'est bon. Maintenant, si tu peux le faire juste sur une feuille, après, on va corriger, quoi. OK, donc je reviens dans 10 minutes. Dans 10 minutes, on corrige. Et ça est là. Coupez vos micros. OK. Donc, les deux tables sont là. Là, bon, on a presque corrigé. Hein. Là aussi, c'est là. Donc, allez-y. Donc, allez-y. Le dossier, je voulais copier sur le drive. C'est là. Donc, quand vous ouvrez le drive, dans le dossier documentation, hein, dans le dossier la documentation, vous allez voir que le fichier est là. OK, c'est parti.